shocky, me say Al-Qaeda, baby dancing for me and dab. Shocky, me say Al-Qaeda. Bonsoir, bonsoir. En tout cas, j'ai le réel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Moi, je réponds au nom de Dido Kiambi, honorable Facebook. En fait, aujourd'hui, j'ai un mémo de défiance contre les créateurs de l'adage « Après la pluie vient le beau temps ». J'ai le mémo, je vais lire là. Je dépose là. Mesdames et messieurs, j'essaie un peu d'imaginer. Lorsque ce monsieur-là il avait créé cet adage-là, est-ce qu'il avait tenu compte de tous les siens? Moi, je pense pas. Il est allé au Mali, vers Tombouctou là-bas, en Éthiopie. Il est allé en Soudan. Il est venu au Congo. Il a bien vu de se proposer. Après la pluie vient le bon temps. Non, moi je pense pas. Et moi je crois, si cet adage a été créé par un Africain, précisément un Congolais, il aurait dit après la pluie vient le mauvais temps. Je vous dis, soyez un peu réaliste. Papa, je m'excuse. Vous là-bas, là où vous habitez, à Ndibatoed là-bas, si la pluie tombe, c'est après la pluie vient le bon temps? Papa, à Makala là-bas, si la pluie tombe, c'est après la pluie vient le bon temps? Vers Bumbu là-bas, si la pluie tombe, après la pluie vient le bon temps? Il s'en fout de nous ou quoi? Moi, je m'inscris en faux. Moi, d'ailleurs, ce qui m'intéresse, ce n'est même pas après la pluie là même. C'est la pluie là même. Un grand obstacle au Congo. Précisément au Congo, ainsi qu'en Afrique entière. Je vous dis, au pays du créateur de l'adage, après la pluie vient le bon temps. Lorsque la pluie tombe, c'est à ce moment-là, il se dit, mon Dieu, et que cette pluie me sert de somnifère. Que je puisse bien dormir, faire de beaux rêves, un beau dodo. Et cela n'est pas le cas chez nous en Afrique. Hein. Quand la pluie tombe, et surtout chez nous ici au Congo. Un grand obstacle au Congo que vous n'avez pas idée. Je me souviens quand j'étais chez ma grand-mère. C'était vers 2h du matin. Je dormais sur mon lit. J'ai attendu brusquement du bruit. Oncle, tante, nièce, neveu. Tout le monde alertait dans la maison. Je me suis dit, mon Dieu, c'est quoi? Je croyais d'ailleurs que c'était la guerre qui avait commencé. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qui nous arrive? C'était pas la guerre, c'était la pluie qui avait commencé et qui a réveillé tout le monde dans la maison. Et subitement, j'ai attendu la grand-mère au couloir qui criait, honorable, honorable, honorable! Réveille-toi! Ici, que la pluie tombe, on ne dort jamais des... Je me suis dit, mon Dieu, ici quand la pluie tombe, on ne dort jamais. Cela veut dire quoi? Et j'étais obligé d'aller ouvrir la porte de ma chambre. J'ai ouvert la porte de ma chambre comme ça. Je vois la grand-mère qui me présente un gros récipient qui dit, tiens. J'ai dit, grand-mère, pourquoi faire? Elle me dit, tiens, viens. Mesdames et messieurs, je fais un pas, 2 pas. Juste en entrant vers le salon, la manière dont j'avais vu l'eau de la pluie pénétrer le toit de notre maison, vous n'avez même pas idée. C'est comme si c'était de l'arrosoir. Vous savez très bien l'arrosoir, non? La façon qu'on déverse de l'eau comme ça. La manière dont l'eau coule là, c'est de la manière que l'eau de la pluie pénétrait le toit de notre maison. Je vous dis, c'était terrible, comme si vous n'avez pas idée. Je me suis dit, mon Dieu, et c'est la grand-mère qui s'était transformée à Ibenge Koché. Et grand-mère était transformée à Pep Guardiola, à José Mourinho. C'est lui qui distribuait maintenant des postes aux gens. Toi va à 3, toi va à 2, toi va à 7. Et on était obligé de se tenir debout comme ça, avec des récipients sur la tête, comme ça. De peur que l'eau puisse inonder la maison. Tous les récipients dans la maison étaient pleins. Gobelets, assiettes, cuillères, pleins. Et on était là debout. Et il y a une de mes sœurs derrière qui dormait debout en ronflant. Avec son récipient sur la tête. Et si ces jours-là, je dis très bien ces jours-là, vous avez la malchance et que la pluie tombait de la nuit jusqu'au bon matin,
Je dis très bien malchance pour nous. Mais bonne chance pour les gens qui sont au Sahara là-bas. Avec ceux-là qui cherchent de l'eau là, les cultivateurs qui cherchent de l'eau là. Mais malchance pour nous. Et que la pluie tombe toute la nuit jusqu'au bon matin. Nous sommes obligés de passer toute une nuit comme ça. Toute une nuit blanche. Et moi je pense derrière ce qu'on est en train de passer là, ce n'était pas une nuit blanche. Parce que quand on parle de blanche là, on voit tout ce qui est bon. On voit Jésus, on voit de jolies maisons, jolies voitures, de jolies nanas. Nous faudra changer un autre nom. Vous gardez juste le noir là, mais vous enlevez le blanche là. Vous prenez la couleur même mauve, violet, noir et puis vous mélangez. Et puis la symbiose de ce couleur là que vous allez avoir, et vous prenez avec le noir là, et vous mélangez. C'est ce que nous on est en train de passer. Et on me dira, chez nous c'était encore mieux. Chez les voisins, ils étaient obligés de passer toute une nuit blanche comme ça, en tenant le mur comme ça, de peur que le mur puisse s'écouler. Papa, oncle, tous comme ça. Je vous dis, c'était terrible. Et revenons maintenant même, après la pluie là même. C'est un constat de désolation, un constat de pleurs, de grincement des dents. Dernièrement, on était à Kinshasa, vous avez vu comme la pluie, de maisons inondées, des familles endeuillées. C'était terrible, vous n'avez pas idée. Maintenant, après la pluie là, c'est le créateur de l'adage appelle la pluie vers le bon temps. C'est à ce moment-là, il s'est dit, c'est le bon moment de marcher tranquillement. Il fait frais, c'est le moment de porter de bons babous, de balader en famille. Mais cela n'est pas le cas chez nous, en Afrique, quand la pluie finit là. Vous savez même pas même où mettre le pied. Vous marchez comme ça, comme un kangourou. Comme un kangourou, vous n'avez pas idée. Vous marchez comme ça. Vous cherchez même là où mettre le pied. Comme si vous étiez sur un champ de patates. Un champ de mine. De peur que vous puissiez être explosé. Vous ne savez même pas même où mettre le pied. C'était terrible. Et si vous ne faites pas attention en mettant le pied comme ça, qu'il bite, tu tombes. Et tu vas te soulever comme une personne qui est tombée sur un vélo. Ils ont une expression là qui est universelle. L'expression, c'est universel. C'est partout au monde. Hein? Quand on tombe sur le vélo, on se soulève toujours comme ça. Et ça, ils n'ont pas cité. C'est comme ça. C'est universel au monde. Et comparativement à une télé, l'Europe là, c'est un écran plasma, 150 pouces. De gros comme ça, 150 pouces. Nous le Congo, l'Afrique là, c'est la télé noir-blanc Electra. Vous savez la télé noir-blanc Electra. Pour prendre les chaînes, il faudra faire ça. Par défaut, si les chaînes ne prennent pas, il faut taper. Oui. Et moi, je m'inscris en faux. En disant, après la pluie vient le bon temps, après la pluie vient le bon. Merci. J'aime bien le Congo. Peace in Africa. Didokiam honorable Facebook.